Bonjour à tous. Comment terminer une querelle? Bien entendu, le mieux serait de ne pas la commencer. Mais nous nous trouvons dans un monde, et nous faisons partie de ce monde, un monde pécheur, et parfois nous sommes nous-mêmes à l'origine de ces querelles. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais quand on en prend conscience, comment terminer une querelle? Ça n'est pas facile. La Bible va donner une piste que je vous invite à réfléchir et surtout à pratiquer. Et plus vous la pratiquerez, et plus vous verrez que, finalement, ça n'est pas une mauvaise méthode. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26 et au verset 20, il est dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Alors, intéressant, effectivement, lorsque l'on a construit un feu, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des feux de camp, on met du bois. Et si au bout d'un moment on n'a plus de bois, ou si on désire que le feu s'éteigne, eh bien on ne l'alimente plus. Et effectivement, au bout d'un moment, il n'y a plus de flammes, il n'y a plus que des braises, et si on ne met pas de bois dessus, eh bien même ces braises, au bout d'un moment, vont s'éteindre et le feu s'éteint. L'auteur du livre des Proverbes va expliquer ce qu'il dit, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se calme. Voilà, être rapporteur, ceux qui vont ramener des faits, entre guillemets, très souvent des faux faits, des erreurs, ou peut-être même des vraies choses, mais qui sont là pour alimenter la querelle. Eh bien ici, l'auteur du livre des Proverbes dit que s'il n'y a personne qui vient rapporter les choses qui se sont produites, il n'y aura plus de querelle. Alors, deux éléments là-dedans. Le premier, ne pas être celui qui vient rapporter des faits qui alimentent la querelle. Lorsque nous voyons une querelle, soyons des artisans de paix. Même si nous connaissons des choses qui pourraient faire mousser encore les choses, qui pourraient alimenter ce feu, pour rester dans la même image, ne soyons pas ces personnes-là. Dieu nous appelle à être des artisans de paix, et il nous faut apprendre à maîtriser ce qui sort de notre bouche, et cela rejoint un peu la méditation d'hier, même si ce n'est pas une suite à proprement parler. Le deuxième élément, c'est que si je ne rapporte pas quelque chose, si je n'alimente pas le feu, eh bien, je me tais. Et lorsque je me tais, il n'y a plus d'occasion de rebondir sur ce que je dis pour en rajouter encore. Et mes amis, c'est quelque chose de très efficace. Alors, sans doute que cela va énerver la personne en face de vous. Oui, tu ne réponds rien, qu'est-ce que tu as à dire à cela? Pourquoi ne te justifies-tu pas? Mais mes amis, nous n'avons pas à nous justifier, nous n'avons pas à répondre. Le fait de rester calme, le fait de rester maître de soi, le fait de laisser Dieu apaiser notre cœur dans cette situation de querelle, amènera une issue, et ici, l'issue est marquée, la querelle se calme. Mes amis, ce n'est pas quand nous sommes en train de nous quereller que nous sommes dans les meilleures conditions pour aboutir à une réconciliation ou à une solution. Il faut d'abord apaiser tout ce qui est sentiment bouillonnant pour pouvoir enfin réfléchir sainement de manière apaisée avec celui avec qui on a une querelle pour trouver enfin une solution.